style différent d'Alexis et de Thomer. Hein. Vous, c'est la patate. Mais je suis content parce que je vois que tout le monde ce soir a fait vraiment un effort vestimentaire. Vous avez mis un super beau gilet. Je vous en remercie. C'est une soirée chic, nonchalante ce soir. Merci beaucoup. Il est rococo. Voilà. Alors ce sketch qui a cartonné, on a vu le public, enfin, nous aussi on a vraiment beaucoup apprécié. C'est un sketch que vous avez joué au Festifam, qui est un festival à Marseille pour les femmes. Vous êtes le seul humoriste masculin à avoir joué dans ce festival. Pourquoi? Quelle occasion? Comment? Expliquez-nous. Vous êtes une femme en fait. Non, en fait, c'est que chaque année il y a un coup de cœur masculin. Donc il y a eu Titoff la première année, après il y a eu Roland McDan, etc. Et moi j'ai enquillé justement une année, j'ai eu la chance et donc j'étais le coup de cœur à ce festival-là. Et vous avez cartonné également. Ça a bien marché. Tout repose, comme beaucoup, sur une rencontre en boîte de nuit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment j'ai démarré? Une rencontre? Oui, une rencontre. Dans les toilettes d'une boîte de nuit. Oui, j'étais pas bien ça. J'étais en discothèque et donc je descends pisser, on peut le dire. Non, faire pipi. Faire pipi? Plutôt. Non, pisser. Voilà, pisser. Bref. Pour Alexis, j'allais comment on dit secouer le fada. Et oh là là, le vrai tension. J'allais donc secouer le fada et dans le sud on dit ça. Dans le sud, à Marseille. C'est quoi le fada? C'est Marseille, c'est rien normalement. Non, faut voir l'image. Non, c'est bon, ça me suffit. Vous allez mettre mal à l'aise Majda, regardez déjà comment ça roule. Voilà. Bref, et donc j'étais dans les toilettes, il y avait un humoriste qui s'appelle Anthony Sajan, qui à l'époque jouait avec Titoff, Gigi Reda dans une troupe qui s'appelait Les Locaux à Marseille. Il était en train de draguer une nana et en disant ouais je suis un humoriste marseillais et tout. Et puis moi je me suis mis au milieu, je dis mais moi aussi je rêve d'être humoriste et tout. Il me fait non c'est pas vrai. Et tac tac badaboum. Elle me fait vas-y fais-moi un sketch. Et donc dans les chiottes, dans la discothèque, entre deux lavabos, j'ai fait un premier sketch comme ça. Bon il a trouvé ça sympa. Il m'a dit bon t'as rien d'autre? Je dis j'ai écrit une pièce de café-théâtre. À l'époque ça s'appelait Les Stratagèmes. Et donc je lui ai envoyé, ça lui a plu. Et on a monté tous les deux, donc en fait j'ai mis mon premier pied sur scène grâce à lui dans une de mes pièces. Donc ça a démarré dans une rencontre dans une discothèque. Comme quoi, mesdames, messieurs, pour être humoriste, il faut aller en boîte de nuit. Alors vous faites plein de trucs, vous êtes un artiste plutôt discret, on ne vous voit pas beaucoup en région parisienne puisque vous êtes sur la région PACA, mais vous faites 1000 choses et notamment vous avez joué plusieurs fois un dîner de cons. Oui, c'est une pièce. Oui, on a repris le dîner de cons de Weber et on le joue en fait tous les lundis sur Marseille au Quai du Rire. Et vous jouez l'inspecteur des finances qui collectionne les... Oui, je joue Cheval, le contrôleur fiscal. D'accord. Qui est interprété par Daniel Prévost. Dans le film et dans la pièce, je pense que c'était Gérard Hernandez. D'accord. Au départ, qu'il avait. Ouais, c'est la famille. Pourquoi vous venez pas en région parisienne? Pourquoi? En fait, c'est parce que ça s'est pas fait, quoi. Moi, je joue beaucoup dans la région PACA et un peu en province. Mais bon, s'il y a des producteurs qui auraient de l'émission et qui veulent bien me produire dans une belle salle, je sais pas, moi je veux bien. D'accord, donc c'est un appel, mesdames, messieurs. Thierry Jim cherche un producteur en région parisienne. Vous avez à côté de vous Thomas Sisley qui connaît du beau monde, comme on l'a vu tout à l'heure dans les médias. Thomas peut t'héberger. Voilà.